Alors voilà, voici le dernier signe. Alors, c'est pas très compliqué, ça va être les Gémeaux, hein. Et voilà, nos amis Gémeaux. Enfin, oui, j'ai dit que je prenais pas dans l'ordre, hein. C'est vraiment, on va dire, j'ai envie de dire les astres, les oracles, enfin, peu importe, hein. Pour moi, c'est un peu toutes les énergies qui m'entourent qui vont décider de qui je vais parler. Donc, allons-y avec les Gémeaux. Donc, c'est un tirage sentimental, relationnel par lequel on commence. Donc, pour les personnes qui sont en couple, les personnes qui ont quelqu'un en vue, pour les personnes qui sont en relation, que vous soyez éloigné ou pas, hein, peu importe, même s'il y a 10 000 kilomètres qui vous séparent, vous êtes en relation avec quelqu'un. Donc, voilà. Donc, on commence d'abord par vous, enfin, par les relationnels, et ensuite, nous irons voir un tirage de vie émotionnelle qui sera autant pour les célibataires que pour vous aussi, hein, du moment où vous avez envie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement, qu'est-ce qui fait que ça bloque, pourquoi ça bloque, voilà. Allez, on va voir à la coupe, qu'est-ce que vous avez. Alors, on a la maison Dieu et on a l'empereur. La maison Dieu, ben, c'est la tour, donc patatras, il y a quelque chose, il y a un événement qui vient d'une manière subite, un bouleversement, lequel, je ne saurais pas vous dire. Avec l'empereur, on pourrait parler de choses qui viendraient de l'autorité, hein, je pourrais parler par exemple une histoire de papier de divorce par exemple, mais je ne suis pas en train de dire que c'est ça, hein, mais ce que je veux dire c'est que quelque chose arrive, un événement qui vient bouleverser ce mois-ci. Et avec l'empereur, c'est comme si on venait vous dire, ok, il y a quelque chose qui s'est déconstruit, maintenant il faut reconstruire, mais il faut partir sur des bases solides. Avec l'empereur, on part sur des bases solides. Avec l'empereur, on prend conscience aussi de certaines choses. L'empereur nous invite à mettre de l'ordre, hein. Alors bien sûr, s'il y a tout qui fait patatras, ben, à un moment donné, on n'a pas trop le choix. Il faut mettre de l'ordre dans certaines choses. Allons voir comment ça se traduit pour vous en tant que couple. Alors, je suis toujours un peu embêtée avec ces cartes parce qu'elles sont très grandes et moi j'ai des toutes petites mains. Allons voir ça. Alors, tirage de vie, tirage émotionnel, tirage sentimental, en couple, relationnel. Allons voir, qu'est-ce qu'il y a pour vous les Gémeaux, mes chers amis Gémeaux. Allons voir ça. Hop. Alors, quelle est l'énergie de votre partenaire? Waouh! Alors l'énergie du partenaire, ben, c'est l'arcane sans nom. C'est l'arcane de la mort. Votre partenaire, lui, il a envie que quelque chose se termine parce qu'il a envie d'une transformation. Il veut une transformation, il veut une libération. Alors, à voir ce que ça veut dire, hein. Ça peut aussi vouloir dire qu'il est prêt à entamer un nouveau cycle. C'est pas forcément la fin d'une histoire. Même s'il est vrai, on a l'arcane sans nom et on a la maison Dieu, on pourrait penser que le patatras pourrait venir du partenaire. Ça, je pense que c'est à vous seul d'en juger, puisque, voilà, comme je dirais, c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas se trouver dans une situation où ça ne se passe pas bien avec le partenaire. C'est pour ça que je dis, cette carte peut aussi montrer en énergie pour le partenaire d'un partenaire qui subit une transformation, qui subit le fait de laisser tomber un ancien schéma et puis d'avoir envie d'avancer. Vous, quel est votre état d'esprit, mes chers amis Gémeaux? Vous êtes la reine des cœurs. La reine des cœurs, vous savez, c'est la reine de couple. La reine de couple, elle est pleine de bonnes intentions. La reine de couple, elle s'écoute. Elle écoute son émotionnel. Elle connaît son émotionnel. Elle le gère bien même d'ailleurs, son émotionnel. La reine de couple, elle, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec son cœur. C'est-à-dire, comment dirais-je, c'est l'empathie, si on parle et si on dit les choses, on le fait avec son cœur. On va pas être méchant, hein. C'est sur vous, vous n'êtes pas dans ce contexte-là. Vous avez de l'amour. Mais, alors,
voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a de l'amour, il y a... et puis la reine de coupe, hein, si on doit donner un conseil à la personne qui est par exemple en reine de coupe, hein, c'est aussi quelqu'un qui va utiliser son intuition, parce qu'elle est très intuitive, la reine de coupe. Donc c'est une énergie, hein. Vous pouvez être un homme et être en reine de coupe, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il faut s'écouter, hein, c'est ça. Donc votre énergie, c'est vous écoutez, voilà. L'énergie de votre partenaire, c'est un peu je rue dans les brancards, j'ai envie que des choses se terminent parce que j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau, j'ai envie que les choses soient différentes. Quelle est la problématique ou quelles sont les choses à dépasser entre vous dans votre... ben, voilà, on a l'ermite. Alors l'ermite, lui, va nous parler quand même de se mettre un peu en solitude, va se mettre en introspection. Je pense quand même qu'entre vous deux, il va vous falloir un temps, peut-être, je ne voudrais pas m'avancer, mais un temps où peut-être il faudrait que chacun de son côté fasse un peu l'analyse ou oui, l'analyse de sa vie, fasse un peu l'analyse de son passé, de votre passé en commun, je parle bien de votre passé en commun. Chacun doit aller rentrer en introspection, comprendre ce qui se passe au fond de lui. Donc, je pense pour vous, ce sera moins un souci parce que vous êtes déjà en reine des cœurs. Donc, vous êtes déjà au niveau intuitif et vous êtes déjà bien connecté à votre émotionnel. Peut-être que pour le partenaire, c'est un peu plus compliqué parce que lui, peut-être, il est déjà passé à autre chose. Il est déjà passé à une autre étape. Mais voilà, en tout cas, à surmonter, ça va être soit d'être chacun de votre côté, donc cette solitude que vous pouvez ressentir, mais ce qui est à surmonter, c'est surtout de rentrer en introspection, de regarder un peu ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est de vous ouvrir. C'est de vous ouvrir l'un à l'autre. C'est de trouver un terrain d'entente, d'écouter l'autre et de vous faire écouter. Ça peut aussi être... Avec l'univers, on peut aussi parler de prendre la distance. Hein. On peut aussi dire, ou alors de prendre la distance ensemble, c'est-à-dire de dire, ok, l'un veut une transformation, l'autre est bien quand même dans ses baskets, en tout cas au niveau émotionnel, mais finalement, entre nous deux, il y a peut-être un couac, puisqu'il y a quand même cette maison Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, pourquoi on ne partirait pas en week-end en amoureux? Parce que l'univers peut nous inviter à un voyage. Donc, parce que cette ligne-là, c'est un peu vous deux ensemble. Hein. Qu'est-ce qui n'aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le chevalier de bâton. Alors, ce qui n'aiderait pas, parce que le chevalier de bâton, quand il est mal aspecté, c'est celui qui fait les choses avec foudre sans réfléchir. Et ça n'aiderait pas. Autant pour l'un que pour l'autre. Hein. Autant pour l'un que pour l'autre. Quand je dis le partenaire, c'est comme s'il avait envie de dire « c'est bon, moi je tourne une page, je veux qu'on avance autrement, ou je veux partir, ou peu importe. » Mais avec le chevalier des étoiles, avec le chevalier avec le cavalier de bâton, le chevalier de bâton, on vous dit « ok, c'est bien, la passion, elle est là, il y a... » l'envie, la motivation, même l'enthousiasme, mais n'allez pas dans tous les sens. Prenez les choses les unes après les autres. Ne brûlez pas les étapes. Ne vous dites pas « Ah ouais, bah alors c'est comme ça, alors toi va dans ton coin et moi je vais dans le mien. » Posez-vous quand même la question de peut-être... Alors, ça ne veut pas dire de ne pas... Mais vous pouvez vous dire « Bon, chacun prend un moment et se retire. Chacun prend un moment et part en retraite. » quelque part, hein, retraite méditative pour comprendre ce qui se passe. Allons voir l'intention du partenaire. C'est là où c'est peut-être intéressant, hein, puisque, alors, l'intention du partenaire, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, là, il nous parle de progrès, mais le 7 d'épée, le partenaire, j'ai l'impression, il pourrait ne pas être très clair avec vous. L'intention du partenaire, c'est l'envie de sortir vainqueur de la chose. Hein. C'est l'envie... c'est vrai que cette carte nous parle de progrès, mais l'intention du partenaire, c'est de faire les choses, peut-être de faire un peu les choses derrière vous, en tout cas pas tout vous dire. On va voir votre intention, parce que c'est un petit peu...
Alors, on est sur le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, là, on parle d'observation. Donc, vous, hein, on voit que vous êtes beaucoup plus calme. Moi, j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression que votre partenaire n'est pas très calme. Il ou elle est un peu en ébullition, un peu... voilà. Hein. Vous, non, vous êtes calme, vous êtes pragmatique, vous êtes posé, au niveau émotionnel, vous êtes bien. Et là, quand je vois le chevalier des anges, en plus, vous êtes quelqu'un... Alors, c'est vrai que c'est tout à fait vous, ça. Hein. On est quand même dans un signe d'air. Hein. Les Gémeaux, c'est un signe d'air. Et c'est vrai que le chevalier des anges, le chevalier d'épée, le cavalier d'épée, c'est celui qui sait convaincre. C'est celui qui sait parler. Mais c'est aussi celui qui sait prendre le temps de regarder les choses. Donc, moi, j'ai l'impression que vous, dans votre intention, vous regardez. Vous regardez l'attitude de votre partenaire. Moi, je ne peux pas tellement dire c'est autre chose, mais j'ai l'impression que c'est ça. Votre partenaire, lui, ça a l'air d'être un peu compliqué. Il y a quelque chose qui... je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il est fourbe, je ne sais pas ça. Hein, mais on dirait que pour lui, c'est un peu plus difficile parce qu'il a vraiment envie d'entamer un nouveau cycle. Où est-ce que vous en êtes tous les deux? Alors, avec l'empereur, on peut nous parler soit d'autorité, de papier, d'autorité, de documents, ça peut être de choses qui vont être signées, mais ça nous parle aussi, hein, puisqu'il est de nouveau là, l'empereur, cette invitation de mettre de l'ordre, cette invitation de poser les choses à plat. En fait, entre vous deux, il y a quand même quelque chose, mais c'est peut-être le moment, après avoir pris un moment méditatif, un moment où chacun se retire dans son coin et fait l'analyse de son passé, de ce passé ensemble, de ce que vous avez vécu ensemble, avant de tout jeter par la fenêtre, en fait, à quelque part, parce que peut-être que le partenaire pourrait avoir envie de faire, hein, avec cette carte de libération, ou pas, hein, c'est peut-être pas son intention. Peut-être son intention, c'est admettons, d'acheter une nouvelle demeure, parce qu'on a envie, ou bien d'avoir un enfant. Puis peut-être que vous n'êtes pas forcément totalement pour, ni totalement contre. Et voilà, vous voyez un peu, hein, ce que je veux dire. C'est pas une obligation avec cette carte de l'arcane sans nom, dans l'énergie du partenaire, que c'est quelque chose de obligatoirement très négatif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du mois, il va falloir se poser, il va falloir mettre les choses à plat, il va falloir voir comment vous voulez construire votre avenir. Il va falloir se poser des questions. 2 cartes conseils. Qu'est-ce que nous avons? On a le 5 des arbres et on a le magicien. La magicienne, pardon. Alors, le 5 des arbres, c'est le 5 de denier. C'est la peur de manquer. La peur de manquer de l'affectif, que ce soit de l'affectif, de l'argent, peu importe. Il y a cette peur de manquer. Alors, à quelque part, on vous dit, attention, voyez pas les choses comme ça. Essayez plutôt de voir ce que vous avez déjà. Et avec le battleur, on vous conseille d'avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que c'est ce que le partenaire il a envie. Et on vous dit avancer vers quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce que vous avancez ensemble vers quelque chose de nouveau? Ou est-ce que chacun avance vers quelque chose de nouveau? Moi, je ne sais pas. Hein. Ça, là-dessus, je ne sais pas. Mais on a la métamorphose. On a le battleur. Le battleur dit quand même clairement que vous avez tout entre les mains pour démarrer un nouveau projet, démarrer quelque chose de nouveau, pour mettre quelque chose de nouveau en place. Allons voir avec le grand oracle de l'amour si on peut avoir des informations complémentaires pour vous, mes amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, séminaire en Gémeaux. Alors, des fois, elles ne veulent pas venir ces cartes. Alors là, on a une. On parle du couple, hein, bien entendu. Alors, moi, j'ai envie de mettre là. Ça parle de vous. Hein. On parle du couple. On parle de vous deux. En effet. Donc, quoi qu'il en soit, hein, on parle de vous. On ne parle pas, pour l'instant, ça c'est assez clair. On va voir. Hop, il y a un peu beaucoup de cartes qui sont tombées. Ça ne sert pas à grand-chose. Là, on parle d'échec. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être en situation d'échec ? On peut mettre ça par là. Est-ce que vous avez cette impression d'être en situation d'échec ensemble? Allons voir. Encore une autre carte. Alors, on dirait un autre petit message.
eh bien, on vous dit, oui, vous avez la permission d'avancer vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes en échec ou pas? Comment, qu'est-ce qu'on entend par échec, hein? Quand on est en échec, vous savez, la seule chose, ben, c'est de déconstruire pour reconstruire. C'est de se mettre en maison Dieu, de dire, bah, il y a des choses qui ne vont pas, on déconstruit, on construit autrement. Que ça soit ensemble ou même que ça soit séparément, mais vous décidez apparemment de voir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Cette chose qui ne joue pas, ben, s'il faut la déconstruire, poser des bases solides, parce qu'on déconstruit et puis on repose des bases solides, pourquoi pas? Je veux juste aller voir, par curiosité, je ne le fais pas à chaque fois, donc on a la papesse. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées, mais elles vont être mises en lumière et ça va permettre, hop là, et ça va permettre d'entamer un nouveau cycle, hein, et d'y aller sans problème. Alors, il y a quand même une situation où on se sent un peu pieds et mains liés. Il faut voir qu'est-ce qui est juste pour l'un comme pour l'autre. Et on a de nouveau l'arcane sans nom ici, qui dit à quelque part de balayer peut-être un passé, une façon de voir les choses pour pouvoir en fait s'ouvrir. Donc quoi qu'il en soit, ne le prenez pas, faut pas prendre les choses négativement, hein. Peu importe dans quelle situation vous êtes, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas rentrer dans des détails, hein. Là, on reste un peu dans quelque chose de vague. Puis actuellement, je ne vais pas encore faire des tirages, je ne vais pas proposer aux gens des tirages à côté. Bon, sauf si les personnes habitent ici en Suisse et puis qui cherchent vraiment à prendre contact avec moi pour aller voir un peu plus loin sur ce tirage. Je ne sais pas, pour l'instant, en tout cas, je n'avais pas cette intention de le faire. Je le fais déjà avec des personnes qui prennent contact avec moi, mais voilà. Mais je pense il faut juste, voilà, vous poser les bonnes questions, rentrer en soi, comprendre ce qui se passe. Vous avez quand même des belles choses, hein, qui montrent quand même qu'il y a un passé, qu'il y a quelque chose qui vous a quand même lié ou qui vous lie encore aujourd'hui. Et on a quand même le battleur qui vous dit, mais allez-y. Allez-y, vous avez toutes les possibilités en main. Et en plus, vous avez la permission. Et puis, on a quand même le couple qui est là. Même si on peut se sentir quelquefois, mais tous les couples ont eu un moment donné où ils se sentent en situation d'échec. Parce qu'à un moment ou un autre, dans toute situation, dans toute relation, il arrive toujours un moment où un regarde d'un côté et l'autre regarde de l'autre côté. Un souhaite avancer de telle manière et l'autre souhaite peut-être pas avancer, souhaite juste à rester dans l'état des choses. C'est pour tout le monde. Donc, quand c'est comme ça, des fois c'est bien d'aller chercher en soi qu'est-ce qui fait que moi, le partenaire, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avancer? Moi, le Gémeaux ou la Gémeaux, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai pas forcément envie d'entamer ce nouveau cycle, pas pour l'instant, parce que ceci, parce que cela. Il faut rentrer en introspection pour comprendre ce qui se passe. Voilà, donc si vous vous arrêtez là, ben, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Sinon, regardez le tirage de vie émotionnelle, il peut aussi vous aider à comprendre certaines choses. Voilà mes chers amis. Alors nous revoilà pour le tirage de vie émotionnelle ou pour les célibataires, hein, ou même pour les personnes en couple mais qui ont envie de comprendre, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Là, on ne parle pas forcément des couples, hein, on parle vraiment plutôt des célibataires ou de nous, hein, de vous, Gémeaux, en fonction de vos relations avec les autres, avec vous-même aussi, hein, votre relation avec vous-même. Hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous. Voilà, on va aller voir tout ça. On fait une petite coupe quand même. On a le monde magnifique et on a encore une fois la papesse. Donc, le monde nous parle d'ouverture. La papesse nous parle d'intuition, nous parle de féminité, nous parle peut-être aussi des fois de secrets, de choses cachées qu'il faudrait peut-être mettre en lumière. Peu importe. Allons voir maintenant. Je fais toujours un peu comme ça parce que je n'ai pas trop envie de retomber sur les mêmes pour rien. Alors, on va voir. Quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci, mes chers amis? On a le diable. Ok. Alors, le diable nous parle quand même de liens toxiques ou de... Alors, liens toxiques, ça peut être un peu fort. Vous savez,
d'entraves, de choses qui nous empêchent d'avancer, de choses qui nous empêchent, il y a quelque chose qui est déséquilibré, soit en relation avec les autres, soit même chez vous. Vous savez, le diable, ça peut aussi être quand on est, par exemple, quand on est célibataire, et puis des fois ça peut faire il y a très longtemps, puis on aimerait bien rencontrer quelqu'un, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas, parce que soit on n'a pas confiance, soit parce qu'en réalité on traîne un boulet. En fait, le diable, ça peut être ce boulet, ça peut être cette chose, ça peut être un schéma répétitif, ça peut être une façon de fonctionner. Vous savez, quand on a par exemple des dépendances affectives, ça peut malheureusement arriver à tellement de personnes, de baser sa relation sur l'affectif, et puis au bout d'un moment on s'oublie, puis on part dans un déséquilibre, et puis on est manipulé, ou on se sent manipulé, ou on manipule l'autre inconsciemment. Donc il y a un déséquilibre. En fait, c'est ça que nous dit cette carte. Alors, quel est le message de l'oracle? Pour moi, c'est le message de l'oracle. Pour vous, c'est peut-être le message de votre subconscient. Allons voir ça. La roue de fortune. Vous voyez, je vous parlais de schéma. Alors, la roue de fortune, c'est le karma, c'est les schémas répétitifs. La roue de fortune, c'est comment enclencher un nouveau cycle. Et en fait, c'est ça. Le message de votre oracle, c'est peut-être de comprendre ces schémas répétitifs qui font qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être seul et vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, ou vous ne sentez pas capable de rencontrer quelqu'un, ou que quand vous rencontrez quelqu'un, les choses ne se passent pas comme vous aimeriez, parce qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, à couper, si je peux dire. Et puis pour les gens qui sont en couple et puis qui sont sur ce tirage émotionnel, de vie émotionnelle, c'est la même chose. Quelquefois, même en couple, vous avez vu dans le tirage de tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même une sorte de déséquilibre entre vous deux. On voit qu'il y en a un qui aimerait une chose, puis que l'autre aimerait peut-être autre chose. Donc au final, peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète, et puis qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, excusez-moi, je tousse. Alors, quel est votre souhait le plus fort, mes amis? Alors, on ne va pas parler de la solitude, hein. Là, on est devant l'ermite. Votre souhait le plus fort, c'est de vous connaître, bien, et d'être cet ermite sage qui sait avancer même dans la nuit, qui sait avancer d'une manière éclairée, qui sait exactement ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, c'est de savoir vraiment ce que vous avez envie, ce que vous voulez, qui vous êtes, quelle est votre place sur cette terre, dans cette vie, quelle est votre place aussi au niveau émotionnel. Gérer votre émotionnel et être là comme ce vieux sage, ce vieil ermite qui est fort d'expérience et qui peut avancer même dans la nuit. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est quoi le blocage? On a la mort, on a l'arcane sans nom. Ce qui vous bloque, c'est la peur de lâcher. C'est la peur de laisser mourir ce qui ne vous convient plus. C'est cette crainte-là. Vous avez peur du renouveau, vous avez peur de renaître, vous avez peur de recommencer un nouveau cycle. C'est ça votre crainte. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous aider? Comment avancer? Alors, on a le chariot. Ce qui vient vers vous, le chariot, c'est avancer vers la victoire. Le chariot, c'est aussi... alors, on ne voit pas forcément sur cette carte, mais bon, on a un côté sombre, un côté clair. Et on voit que l'association des deux crée quelque chose de magnifique vers lequel, là, c'est représenté par un bébé. Dans les cartes du chariot, par exemple, sur un tarot traditionnel, un tarot de Marseille, on voit il y a deux chevaux. On voit on voit en fait c'est le battleur qui a grandi, qui d'ailleurs ne tient pas les rênes parce qu'il a tellement confiance en qui il est, parce qu'il a compris qui il est, parce qu'il a fait l'expérience de sa part d'ombre et de sa part de lumière, et il a confiance. Même si les deux chevaux, sur un carte de tarot de Marseille, les deux chevaux regardent dans deux directions différentes, mais quoi qu'il en soit, le battleur, il a vraiment entièrement confiance. Enfin, celui qui est sur cette carte, moi je dis que c'est le battleur, a entièrement confiance. Et en fait, c'est ça, ce qui vient vers vous, ce qui vous est à quelque part donné ou proposé, c'est
allez-y avec la confiance et avec la connaissance de qui vous êtes, la connaissance de votre côté sombre, de votre côté de lumière, votre connaissance de vous. C'est quand on se connaît soi-même qu'on peut avoir confiance. La carte de la transformation, c'est laquelle? Quelle est cette carte de transformation qui va vous aider soit dans le relationnel avec les autres ou comment dire, quelle est l'opportunité, c'est quoi l'opportunité pour vous, quelle est l'opportunité de changer les choses, Allons voir. Eh bien, on a le pendu. On vous dit de vous mettre en situation de pendu. C'est un peu comme l'ermite, d'ailleurs. C'est d'entrer en introspection, d'aller vraiment voir en vous et surtout de regarder les choses sous un autre angle. On vous invite vraiment, c'est ça la carte de la transformation, pour pouvoir ne plus avoir peur d'avancer vers ce nouveau. Vous vous souvenez, dans le tirage sentimental et relationnel, le partenaire avait cette carte. Parce que le partenaire, lui, était dans son état d'esprit prêt à enclencher un nouveau cycle. Était prêt à laisser l'ancien derrière lui, laisser mourir l'ancien pour aller vers le nouveau. Je fais cette relation, même si c'est pour les gens qui ne sont pas en couple et qui vont dire « mais on s'en fiche de ce qu'il y avait dans le relationnel ». Dans la situation des couples, mais c'est pour vous dire, voilà, vous, c'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui vous fait peur, mais c'est logique, parce que quand on laisse quelque chose d'ancien, quand on décide de partir sur quelque chose de nouveau, on peut avoir peur. Donc, la transformation, la carte de la transformation, le cadeau qui vous est offert, c'est de regarder les choses sous un autre angle. Alors, à court terme, on a l'empereur. À long terme, on a la justice. Et où est-ce qu'on en est? On a les amours. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de tout ça? Alors, à long terme, on vous parle de poser les bases. On vous parle quand même de poser les fondations de quelque chose. Admettons, comme je vous dis, vous êtes célibataire, vous êtes seul, peut-être vous n'avez même pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, si vous vous délestez de quelque chose qui ne vous convient pas, si vous décidez d'accepter cette transformation, on vous dit, ok, quand on se transforme et quand on va vers quelque chose de nouveau, il faut poser les bases de quelque chose. Et dans l'issue à court terme, c'est ce qu'on vous propose, c'est de poser les bases de quelque chose de solide. C'est de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais je pense que voilà, vous faites le travail. Et dans le long terme, on a la justice, c'est-à-dire que c'est soit le retour de ce que vous aurez déjà mis en place, soit la justice, c'est qu'est-ce qui est juste à votre cœur. Donc, à un moment ou un autre, si vous mettez de l'ordre, si vous posez les bases, vous irez vers ce qui est juste pour vous. Ce qui vous permettra, avec les amoureux, de faire le bon choix, de faire le ou les bons choix, de choisir ce qui sera juste pour vous et ce qui sera juste à votre cœur, de faire le choix du cœur. Parce que oui, les amoureux, c'est pas la rencontre amoureuse. Ça peut être la rencontre amoureuse, c'est à vous de me dire, peut-être qu'à la fin du mois, oui, vous aurez une rencontre amoureuse, mais c'est plutôt une carte qui nous dit faire le bon choix, faire le choix du cœur. Voilà mes amis Gémeaux, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.